Dans un coin reculé de l'Afrique, là où le soleil se lève sur des horizons de collines rouges et des vastes étendues de terre nourricière, vivait un jeune homme nommé Samedi. Dans ce village où la simplicité et la tradition régnaient, Sam possédait une beauté rare, une prestance naturelle qui émanait de son regard sincère et de ses gestes empreints de dignité. Pourtant, malgré son charme évident, la pauvreté imposée par les circonstances de la vie le rendait invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient que la richesse matérielle. Ce récit vous dévoilera le chemin parcouru par Sam, de l'ombre d'un village oublié à la lumière éclatante de sa réussite et de son amour retrouvé. C'est une histoire de persévérance, de résilience et de la conviction que la véritable richesse se trouve en chacun de nous, cachée derrière les apparences. Sam naquit dans l'un des plus petits villages de la région. Le village était composé de cases en terre battue et de toits de chaume bâtis au creux des collines éclatantes de rouge. La vie y était rythmée par les chants du matin, les travaux dans les champs et les réunions au marché. Dès son plus jeune âge, Sam se distingua par une beauté qui n'était pas seulement physique, mais qui se manifestait aussi par la douceur de ses gestes et la profondeur de ses yeux. Pourtant, cette beauté, qui aurait pu être célébrée dans une grande ville, restait inconnue, car dans ce monde où l'argent et le confort étaient rois, Sam ne possédait ni les habits neufs ni les objets qui font briller les regards. Il portait toujours les mêmes vêtements usés qui avaient été transmis de génération en génération. Ses pieds, nus depuis toujours, semblaient plus proches de la terre que ceux des autres. Ce lien intime avec sa terre, combiné à un charme naturel, aurait pu en faire un homme exceptionnel. Pourtant, la réalité du village, marqué par la pauvreté et les difficultés, faisait en sorte que ses qualités restaient ignorées par la plupart de ses pairs. Chaque jour, Sam parcourait les chemins poussiéreux du village avec une détermination silencieuse. Il aidait sa mère à puiser de l'eau au puits, travaillait dans les champs aux côtés des autres villageois et apportait son sourire là où régnaient souvent les soucis du quotidien. Pour lui, la beauté se trouvait dans l'effort, dans la persévérance et dans l'amour que l'on portait au sien. Même si le regard des autres ne semblait pas reconnaître cette richesse intérieure, Sam avait déjà en lui les graines d'un destin remarquable. À l'adolescence, Sam devint conscient du monde qui l'entourait et des préjugés qui en découlaient. Parmi eux, il fut particulièrement affecté par l'attitude de certains jeunes du village qui se moquaient de sa modestie. Un jour, alors qu'il errait près du marché, Sam aperçut Leila, la fille du professeur, dont la beauté était reconnue dans tout le village. Il rassembla son courage et s'approcha d'elle. Il voulut lui parler, lui dire combien il admirait sa grâce et son sourire. Pourtant, au lieu d'une réponse chaleureuse, Leila lui adressa un sourire froid et des paroles mesurées. « Je suis désolé, Sam, mais il faut bien des choses pour plaire à mon monde. Tu es charmant, certes, mais qui veut d'un garçon sans avenir ?» Ces mots, prononcés avec douceur mais emplis d'un rejet implicite, blessèrent profondément Samedi. Il repartit sans répondre, le cœur lourd, se sentant encore plus invisible. Pendant plusieurs jours, le garçon refoula sa peine, s'efforçant de comprendre pourquoi son apparence et sa bonté ne suffisaient pas à le faire voir. Dans le silence de ces nuits, il se répétait que la beauté intérieure comptait plus que tout, même si le monde semblait en avoir oublié la valeur. Une nuit particulièrement froide, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel dégagé, la grand-mère de Sam l'appela à s'asseoir près du feu. Elle avait vécu bien des années et portait en elle la sagesse de ceux qui connaissent les secrets de la vie. D'une voix douce et posée, elle dit « Mon enfant, sache qu'il est un trésor en toi que le regard des autres n'a pas encore découvert. La vie met parfois en avant ce qui n'est que superficiel. Mais crois-moi, ce qui est vraiment précieux se nourrit dans le silence et la persévérance. Tu as tout ce qu'il faut pour changer ton destin. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Samedi. Il comprit que pour se réaliser, il lui faudrait chercher au-delà des apparences, puiser dans sa force intérieure, surtout oser rêver. Le lendemain, il prit la décision de se former autrement. Il commença par aider un vieux menuisier, apprenant à travailler le bois et à créer de belles choses à partir de matériaux simples. Parallèlement, il emprunta des livres à l'église du village, lisant avidement sur l'économie, les affaires et les idées qui pouvaient transformer une vie. Chaque page tournée était pour lui une étincelle d'espoir. Chaque nouvelle technique apprise rapprochait un peu plus Sam de la réalisation de ses rêves. Dans le regard de sa mère et dans les conseils avisés de sa grand-mère, il trouva la force de persévérer, malgré l'incompréhension de ceux qui l'entouraient. À l'aube de ses 20 ans, Sam sentit qu'il était temps de quitter le cocon du village. Il décida de partir pour la grande ville à la recherche d'opportunités et d'un avenir meilleur. Le jour de son départ, la population du village se rassembla pour lui dire au revoir, bien que peu eussent osé croire en sa réussite. Sam emporta avec lui quelques économies, le carnet de sa grand-mère et surtout l'espoir d'une vie nouvelle. La ville fut pour lui un choc, un océan de bâtiments.
une foule indifférente, des lumières aveuglantes. Pourtant, Sam garda en lui ce calme et cette dignité apprise dans le village. Il trouva un emploi de livreur, puis celui d'assistant dans un petit atelier de production. Les débuts furent difficiles. Il dormait dans des chambres modestes, prenait des repas froids et passait ses soirées à étudier sur un vieux laptop. Dans cet environnement hostile, il se souvenait toujours des paroles de sa grand-mère. Ta véritable valeur n'est pas définie par ton apparence, mais par la lumière que tu portes en toi. Jour après jour, Sam travaillait, économisait et apprenait. Il suivait des cours du soir, lisait assidûment. Et petit à petit, il commença à saisir les rouages du monde des affaires. La vie lui offrait d'innombrables défis, mais aussi d'immenses opportunités. Après quelques années d'efforts acharnés, Sam se retrouva à la tête d'un petit projet entrepreneurial. Grâce à ses économies et à un petit prêt obtenu auprès d'une institution locale, il lança une entreprise artisanale spécialisée dans le mobilier traditionnel revisité. Ses créations, alliant savoir-faire ancestral et touches modernes, connurent un succès fulgurant. Les commandes affluèrent, d'abord de la ville, puis de l'étranger. Sam embaucha de jeunes talents, offrant à ceux du village des emplois dignes et stimulants. Les médias commencèrent à s'intéresser à lui. Le jeune homme, qui avait longtemps été invisible, était désormais salué comme un innovateur, un artisan du bonheur et un symbole de résilience. On l'appelait l'artiste du renouveau, celui qui avait su transformer la simplicité en excellence. Chaque succès renforçait sa confiance en lui. Mais surtout, il n'oubliait jamais d'où il venait. Il revenait souvent au village pour partager son savoir, financer la construction d'écoles et organiser des ateliers pour les jeunes. Sa vision était claire, faire de son succès un levier pour le progrès collectif, afin que personne ne soit jamais oublié. 5 ans après son départ, Sam choisit de revenir dans son village natal. Cette fois-ci, il n'était plus le jeune homme timide et invisible. Il était devenu un entrepreneur respecté, un mentor pour la jeunesse, un homme qui portait en lui le reflet des rêves réalisés. Lors de son retour, le village entier se mobilisa pour l'accueillir. Des sourires sincères éclairaient les visages, et même ceux qui avaient autrefois ignoré sa beauté se tenaient là, bouche bée, devant la transformation qui s'était opérée. Parmi l'assemblée se trouvait Leila, la jeune femme qui autrefois l'avait rejetée. Elle, qui avait longtemps cru que la réussite se mesurait à l'apparence et à la fortune, vit en Sam bien plus qu'un simple succès matériel. Elle retrouva en lui l'essence même de l'amour et de la persévérance. Lors d'une cérémonie intime, entourée de sa famille et de ses amis, Sam prit la parole. Il raconta son parcours avec une honnêteté désarmante, évoqua ses erreurs, ses doutes, mais surtout la force qu'il avait puisée dans les conseils de sa mère et de sa grand-mère. Le silence se fit dans l'assemblée, et dans ce moment suspendu, chacun comprit que la véritable richesse ne se comptait pas en biens matériels, mais en valeurs humaines et en rêves accomplis. Le retour de Sam eut également un écho particulier pour Leila. Ce n'était plus la jeune fille superficielle d'hier, mais une femme qui avait appris, elle aussi, à regarder au-delà des apparences. Lorsqu'elle vit Sam dans toute sa splendeur retrouvée, son cœur se remplit d'émotion. Elle s'avança, non sans hésitation, vers lui. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, tout le passé s'effaça. Sans un mot, ils comprirent qu'ils avaient tous les deux changé. Leila offrit à Sam un sourire sincère, empreint de regret et d'espoir. Ils se retrouvèrent peu à peu, passant des heures à discuter, à partager leurs rêves et leurs peines. Les cicatrices du passé se refermaient et la confiance, longtemps érodée, renaquit. Leur amour, nourri par les épreuves et les leçons de la vie, prit racine dans la vérité et la beauté intérieure. Ils se marièrent dans une cérémonie simple, mais authentique, célébrée par toute la communauté. Ce mariage symbolisait la victoire de l'âme sur les jugements superficiels et prouvait que l'amour véritable transcende toutes les barrières. Après leur union, Sam et Leila mirent en commun leur vision pour le bien commun. Ils fondèrent ensemble une organisation dédiée à l'éducation et à l'autonomisation des jeunes du village. Cette fondation, baptisée Lumière intérieure, devint le symbole d'un renouveau. Les enfants du village purent bénéficier d'écoles modernes et d'ateliers de formation. Des programmes d'alphabétisation furent mis en place et des cours de technologie furent offerts pour ouvrir de nouvelles perspectives. Sam était la preuve vivante que le destin pouvait être transformé par la volonté et le courage. Avec la fondation, le village ne fut plus considéré comme un simple coin de pauvreté. Il se transforma en une communauté dynamique, rayonnante de savoir et de solidarité. La réussite de Sam avait ébranlé les préjugés et ouvert une nouvelle ère d'espoir pour tous ceux qui avaient longtemps été oubliés. À présent, plusieurs années s'étaient écoulées depuis le retour de Samedi. Le village avait prospéré et la fondation Lumière intérieure continuait d'inspirer des générations entières. Sam,
désormais un homme mûr et sage, prenait régulièrement le temps de se remémorer son parcours. Dans ces moments de réflexion, il se rappelait les jours où il était invisible, les regards de mépris qu'il avait subis, et cette voix rassurante de sa mère qui lui avait enseigné que la véritable beauté venait de l'intérieur. Il savait que le chemin avait été ardu, que les sacrifices étaient nombreux, mais que chaque épreuve avait forgé en lui une force inestimable. Il organisait des rencontres, des cercles de discussion, où il partageait son expérience avec des jeunes désillusionnés, leur montrant que l'avenir était entre leurs mains. Il leur rappelait que l'essence de la vie résidait dans la persévérance, la compassion et le respect de soi. Les discours de Sam résonnaient dans le village et au-delà. Il touchait les cœurs, transformait les esprits et rappelait à chacun que la grandeur ne se mesurait pas au sol d'un compte bancaire, mais à la profondeur de l'âme. Le temps passait, les saisons se succédaient, mais la lumière qu'il avait allumée ne s'éteignait jamais. Elle continuait de briller dans le regard de chaque enfant, dans le sourire de chaque parent et dans la fierté d'une communauté qui avait appris à se voir autrement. Dans les derniers jours de sa vie, Sam, entouré de ceux qu'il aimait, se retrouva devant le mur de sa fondation. Sur ce mur, un message simple avait été gravé par ses soins, inspiré de la voix de sa mère. « Cherche en toi la lumière, car en toi réside la richesse que le monde oublie de voir. » En observant ce mur, il revit tout son parcours, depuis l'ombre d'un village jusqu'au regard retrouvé des siens. Il savait que son héritage n'était pas seulement celui d'une réussite matérielle, mais celui d'un amour partagé et d'une communauté transformée. Le regard de chacun reflétait désormais l'espoir et la confiance. Le village, autrefois ignoré, avait trouvé sa place dans le monde. Sam avait prouvé que la vraie grandeur se cache dans l'authenticité et le courage de croire en soi. Il se tourna vers ceux qui l'entouraient, le sourire aux lèvres, prêt à laisser derrière lui une lueur éternelle. Et dans ce moment de quiétude, il comprit que l'homme invisible était devenu l'homme le plus visible par la beauté de son cœur et la force de son destin. L'histoire de Sam continue d'inspirer bien après son passage. Son parcours est raconté lors de veillées, dans les écoles et même dans les médias régionaux. Son héritage ne réside pas uniquement dans les succès économiques, mais dans l'idée révolutionnaire que chacun, malgré les apparences, peut rayonner s'il croit en la richesse de son être. Sa fondation, lumière intérieure, est aujourd'hui un phare dans un monde souvent aveuglé par les illusions superficielles. Elle rappelle à tous que chaque individu porte en lui une étincelle qui, lorsqu'elle est nourrie, peut transformer non seulement sa propre vie, mais également celle des autres. Sam nous enseigne que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver et qui, jour après jour, construisent leur destin avec passion, honnêteté et une indéfectible confiance en leur potentiel. Ce récit est une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter son cœur et à croire en la lumière qui sommeille en chacun de nous. Si mes histoires vous inspirent, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager vos recommandations en commentaire.